السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme a mentionné le frère, dans un premier temps, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de se rejoindre, de se rassembler dans ces assises-là. Ces assises qui sont tellement convoitées par les musulmans, mais aujourd'hui, parfois, il est difficile de se regrouper dans les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'oublie pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se regrouper et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert nos cœurs. Il a ouvert nos cœurs et on a pu répondre à cet appel-là. Combien de personnes n'ont pas répondu à cet appel? Ou à n'importe quel appel. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la bonté, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la bienfaisance. Et aussi, on remercie les personnes qui ont contribué à cette rencontre-là, car sans leurs aides, jamais on n'aurait pu se rejoindre dans cette mosquée. Et le sujet que nous allons traiter, barakallahu fikoum, aujourd'hui, c'est tout simplement qu'est-ce que faisait le messager, qu'est-ce que faisait réellement le messager sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan. Et avant de débuter ce sujet-là, une petite introduction qui est très très importante pour chaque musulman, c'est que nous entendons tous des paroles du messager. On entend tous le messager a fait, le messager a dit. Mais quel est l'un d'entre nous qui va réellement suivre le messager, qui va se soumettre au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui va glorifier la parole, les actes, les approbations du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous êtes ici par exemple 100 personnes, combien vont réellement le suivre? Combien de personnes vont réellement se mettre sur son chemin? Vous verrez que les chiffres vont se diviser par 2, par 3, par 4. Peut-être qu'à la fin, 1 ou 2, 3, 5, 10% maximum qui suivront le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour cela. Ce que nous avons besoin de faire, barakallahu fikoum, c'est de faire une sorte d'ancrage. C'est-à-dire, on va essayer d'ancrer dans nos cœurs 4 fondements très très importants. Si ces fondements-là, tu ne les as pas ancrés dans ton cœur, tu auras toujours de la difficulté à suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le premier fondement, le premier pilier, la première base de cet ancrage-là, c'est tout simplement d'avoir la conviction que tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, nous a dit de faire, on le prend en fermant les yeux. Cherche même pas à comprendre. En aucun cas on remet la parole du messager. En aucun cas on remet en cause l'acte du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce que le messager vous a donné, prenez-le. Prenez-le, tu le prends. Khalas. Et tout ce qui t'a interdit, tu dois tout simplement l'éviter. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment. Il nous a pas dit Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah shadidul iqab. Donc toute personne qui refuserait de prendre la parole, de prendre une interdiction ou une obligation que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, cette personne-là, elle mérite quoi? Elle mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, premier fondement, première base que tout musulman doit avoir dans son cœur et qu'il doit prendre en considération. Deuxième chose qui est très importante, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-ce que vous devez suivre? Vous devez suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les causes de la révélation de ce verset-là, c'est les gens parmi les gens du livre disaient nous on aime Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes les enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que leur prétention elle était suffisante? C'était pas suffisant. C'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam, on doit le suivre. Fattabi'ouni, suivez-moi. Et il y avait aussi à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam des polythéistes qui disaient nous on aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils avaient leurs idoles et à travers leurs idoles tout simplement ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Cette approche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset là il vient mettre en garde deux types de personnes.
ceux qui ont mécru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont associé autre chose à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on voit que l'amour, le vrai amour que tu dois manifester, ce n'est pas juste avec des prétentions, avec des paroles, mais avec le suivi. Et une petite anecdote. J'étais un jour, pas loin de la mosquée de Médine, vous savez, lorsqu'on est assis juste à l'extérieur de la mosquée de Médine, vous savez, sur le sol c'est assez marbré, c'est assez plaisant de s'asseoir à cet endroit-là. Et pas loin, tu as juste la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un homme, il était vêtu avec, on va dire, un turban vert, avec un long collier sur le cou, et du khoul dans les yeux. Et viens, moi et lui, on s'assoit, on discute. Et petit à petit, à travers la discussion, il est en train de faire des prétentions. Qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas assez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je discute avec lui, et petit à petit, on rentre en compétition, moi et lui. Quelque part, je suis en train de sentir qu'il me dit, moi j'aime le messager plus que toi. Je dis, il n'y a pas de problème. On continue dans la discussion, et dans 10-15 minutes, le adhan va retentir. Et je dis à cet homme-là, si vraiment tu prétends aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, viens, on va effectuer la sunna, on va essayer de trouver une place au premier rang. On va commencer à s'approcher de ce premier rang-là. Et là, tout à coup, il commence à me donner des excuses. Je dois y aller, on va partir. Et subhanallah, au moment où l'adhan est retenti, il part. Donc, c'est pas juste le fait de prétendre d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'agir selon ses paroles, selon ses conseils, selon ses approbations. Et le fait de faire cet effort-là. Donc, lorsque tu es mis sur le terrain, lorsque tu es testé, tu es éprouvé, est-ce que tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Premier fondement, tout prendre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième fondement, aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quel type d'amour est-ce qu'on aime le messager sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on l'aime d'un amour naturel? À votre avis? Répondez. On aime le messager sallallahu alayhi wa sallam d'un amour naturel? Oui ou non? N'ayez pas peur. Qui dit qu'on doit aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam d'un amour naturel? Et le reste, qu'est-ce que vous dites? Rien. Vous attendez la réponse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on n'aime pas d'un amour naturel. On aime d'un amour choisi. Et cela est arrivé à qui? À Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il le prend par la main. Et Omar il dit, tu sais, ya Rasulullah, je t'aime plus qu'il y a dans ce monde, mais je préfère ma personne à toi. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, non, tu n'as pas encore atteint l'amour qu'il faut dédier au messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois m'aimer plus que ta propre personne. Et à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu, il va méditer cette parole du messager. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je t'aime bien plus que ma personne. Qu'est-ce qui a poussé Omar à dire cette phrase-là, à votre avis? Parce que Omar, il a pris en conscience que si aujourd'hui, il est sur ce chemin de la droiture et qu'il a pu sauver son âme de l'enfer, c'est grâce à l'envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non pas parce qu'il s'appelle Muhammad, non pas parce qu'il est arabe, non pas parce qu'il est né à la Mecque, non pas parce qu'il est décédé à Médine, non pas parce que c'est un Qurayshite. Pourquoi est-ce qu'on aime le messager sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la perdition. Il nous a sauvés de l'obscurantisme. C'est pour cette raison pourquoi est-ce qu'on aime le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous, barakallahu fikoum, que nous tous ici, dans cette mosquée, nous avons tous deux places. Nous avons tous deux sièges. Chacun d'entre vous. Tu t'appelles comment? Ilyes. Ilyes. Sache, Ilyes, qu'il y a un siège en enfer, il y a écrit ton nom dessus, Ilyes. Il y a un autre siège au paradis, il y a écrit ton nom, Ilyes. On a tous une place en enfer et une place au paradis. C'est pour cette raison que durant le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma atiq iqabana minan nar. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, affranchis-nous de l'enfer. Est-ce que cela signifie qu'on va rentrer en enfer et après on va être affranchi et aller au paradis? Non. C'est-à-dire on demande à l'avance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, cette place-là qui est en enfer, je veux plus que mon nom y soit dessus. Oh Allah, efface-la. Je veux pas que ce soit moi qui sois dans cette place-là. Et systématiquement, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de t'affranchir de l'enfer, sache que cette place-là ne restera pas vide.
Qui prendra ta place? Une personne qui aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui aura mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faites attention. Faites attention de ne pas changer vos places avec les mauvaises personnes. Donc, vos fréquentations dans cette dunya, elles sont représentatives de vos fréquentations yawm al-qiyamah. Parfait? Donc là, on voit l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Que l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour choisi. C'est-à-dire que lorsque j'ai le choix entre quelque chose que j'aime moi, quelque chose qui répond à mes désirs, quelque chose qui répond à mes tentations, j'ai choisi d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam bien plus que ça. Et c'est là où la prétention de ton amour, elle est en concordance, elle est en adéquation avec quoi? Avec tes paroles et tes actes. Parce que tu as choisi d'aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas juste une prétention. On aime le messager, je l'aime. L'amour naturel, cet amour naturel, tu le voues à qui? À ton père, à ton frère, à tes enfants. Même si tes parents ne sont pas musulmans, tu les aimes. D'un amour comment? D'un amour naturel. حب بالطبع. ولكن الحب الاختياري يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est très très important. Parfait. Troisième fondement, on a dit l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Ensuite, il y a un autre fondement qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par son nom. فلا وربك, par Allah, c'est Allah qui jure par lui-même. Vous n'atteindriez jamais la foi complète. Jusqu'à ce que vous mettez la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam en tant que juge entre vous, dans vos conflits, dans vos disputes. C'est-à-dire que ta foi ne sera jamais complète tant que à chaque fois tu n'es pas d'accord avec une personne, ou tu n'es pas d'accord avec un concept, ou tu n'es pas d'accord avec un principe, si tu ne reviens pas vers la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aujourd'hui, on juge avec quoi? Comment est-ce qu'on gère nos conflits? Comment est-ce qu'on gère nos disputes? Soit avec nos passions, soit avec nos coutumes, soit avec nos traditions, ce que disaient nos parents, ce que disaient nos ancêtres. Et en aucun cas, on revient vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Juste hier, il y a un frère qui me dit voilà, moi je veux me marier avec cette sœur-là, mais mes parents ils refusent. Je lui dis pourquoi? Il dit tu sais, dans notre culture, c'est l'histoire de caste. Donc tu vois, systématiquement, il n'arrive pas à se marier avec cette personne-là parce qu'à chaque fois qu'il lui présente une personne, ses parents ils refusent. Ses parents ils ont jugé avec quoi? Avec les coutumes ou avec la sunna du messager? Ils ont joué avec leurs coutumes. Ils ont jugé avec leurs coutumes. Alors que normalement, tu dois mettre quoi en avant? Tu dois mettre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, est-ce que tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu prends tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu juges avec les principes de la sunna? Pareil, lorsque par exemple, tu as une position dans laquelle on va t'autoriser à faire ta prière, dans une autre position, on ne va pas t'autoriser à faire la prière. Dans un taf, on va te laisser mettre ton hijab. Dans un autre taf, on va pas te laisser te mettre ton hijab. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? À qui tu vas donner la priorité? À tes tentations, à tes désirs, ou à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? Donc ces fondements, ils sont très importants. Et le dernier fondement que tu dois avoir au fond de ton cœur, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certes, vous avez un excellent modèle dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint le jour du jugement dernier. C'est-à-dire un excellent modèle. C'est-à-dire toi, ton modèle exclusif, celui que pour toi tu ne choisis, celui que tu suis de manière absolue, c'est seulement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux vraiment espérer voir Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme qudwa, comme modèle, comme iswa, comme uswa. Et si tu veux éviter les tourments du jour du jugement dernier et de la tombe, tu dois aussi suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met entre deux chemins. Le chemin de la crainte et le chemin de l'espoir. Si tu espères rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, suis Muhammad. Si tu crains l'enfer,
suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pour revenir à cet excellent modèle que le messager sallallahu alayhi wa sallam est, il y a une petite, on va dire, une petite étude qui a été faite dans les années 70, où ils ont fait la classification des 100 personnes les plus influentes de l'histoire humaine. De l'histoire humaine. Et là, la personne qui va venir témoigner pour dire que la personne number one, la plus influente de l'histoire de l'humain, c'est une personne non musulmane. Il s'appelle Michael Hart. C'est un scientifique américain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier toute l'histoire de l'humanité. Il va observer tous les mouvements. Il va observer toutes les interactions qu'il y a eu. Et il va remarquer que c'est qui la meilleure personne dans toute cette humanité? C'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça revient à quoi? À la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh, ya Muhammad, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Quand tu dis toute l'humanité, c'est avant lui, après lui, pendant tout, de manière globale. Toute l'humanité. Et il va s'intéresser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va le mettre en première position. Juste derrière, il va mettre Newton, et ensuite il met Isa alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il met le messager sallallahu alayhi wa sallam en première position? Quelle est la raison? En vérité, il va voir que l'histoire de l'humanité, elle a été bouleversée. Elle a totalement changé. Les codes, ils ont totalement changé au moment de l'avènement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le monde a changé. Même le monde de l'invisible a changé. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala envoie le Coran, les djinns pouvaient aller voler des paroles, pouvaient aller écouter ce qui se passait dans le monde de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les étoiles, les shayatin, pour les empêcher. Donc l'humanité, elle a ressenti qu'il y avait quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a un grand changement. Quel est ce changement-là? C'est quoi? C'est la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va étudier la personnalité. Il va voir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vit dans un endroit arriéré. Il est où? En Arabie, dans la péninsule arabique. Il n'est pas il n'est pas en Occident. Il n'est pas sous l'empire byzantin ni l'empire perse, qui eux à l'époque sont beaucoup plus développés. On va dire que c'est des centres de commerce, des centres d'art, des centres de recherche à cette époque-là. Là, tu es à la Mecque, on va dire un endroit aride, un endroit sec. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucun développement. Même les Arabes à l'époque là-bas, ils sont quoi? Ils sont analphabètes. Ils savent ni lire, ils savent ni écrire. Donc ça le pousse à méditer encore plus. Comment ça se fait que cette personne-là, elle est analphabète, elle est dans un endroit où il y a très peu de civilisation, il va réussir à changer le monde. Et là, il va étudier la sunna du messager. Il va étudier ses paroles. Il va étudier ses actes. Et il aura remarqué que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personnalité qui a réussi à quoi? À allier le monde religieux et le monde séculier, le monde mondain dans lequel on est. Il a réussi à allier les deux. C'est-à-dire à donner une stabilité pour tout humain entre sa relation avec le divin, sa relation spirituelle, sa relation avec son créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et la relation avec ses créatures. Ensuite aussi, il va voir que le messager sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas seulement un messager, il était un homme politique aussi. Il était aussi un commerçant, il était aussi enseignant, il était aussi père, il a été aussi enfant, il a été aussi orphelin. Il a eu toutes les positions. Toute position que tu peux t'imaginer, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a eu. Si aujourd'hui tu es enseignant, tu veux trouver des solutions, comment bien enseigner? Regarde comment est-ce qu'il enseignait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux diriger une nation? Regarde comment est-ce qu'il faisait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux conseiller deux personnes qui sont en litige, qui sont en dispute? Regarde comment est-ce qu'il faisait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux faire du business? Tu veux réussir dans ton business? Regarde comment est-ce qu'il faisait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux savoir comment t'occuper des animaux? Regarde comment le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait des animaux. Donc là, tu vois que tu as un excellent modèle dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces fondements, barakallahu fikum, vous devez les avoir au fond de vos cœurs. Si vous n'avez pas ces fondements-là, s'ils ne sont pas ancrés, s'ils ne sont pas compris, vous allez entendre des centaines et des dizaines de conférences, des centaines et des dizaines de vidéos sur la vie du messager et ainsi de suite, mais en aucun cas il va y avoir ce changement-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ancré ces fondements-là qui sont très très importants, qui vont te permettre de quoi? D'évoluer spirituellement. Parce que, barakallahu fikoum, sachez tous que dans notre vie, on a tous une carrière professionnelle. Il y en a, c'est des maçons, il y en a, c'est des ingénieurs, il y en a, c'est des enseignants, il y en a, c'est
des commerciaux. Chacun a une carrière, on va dire, plus ou moins professionnelle. Mais n'oubliez pas que nous avons une carrière spirituelle aussi. Nous avons des échelons à franchir dans cette dunya. Et qu'en réalité, notre vrai poste dans cette dunya, c'est quoi? Si aujourd'hui on doit te donner un poste, on doit te donner un job, une position. C'est quoi ta position dans cette dunya? C'est que tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce que tu fais en plus, que tu es maçon, que tu es ingénieur, que tu es enseignant, ça c'est juste un petit plus. Ça c'est juste un petit plus. Mais la base c'est quoi? C'est que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette position de serviteur, de servitude que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se finit pas. Tu en as besoin pour cette dunya et pour l'au-delà. Aujourd'hui vous êtes des ingénieurs, mais quand vous allez mourir, vous allez rester ingénieur? Non, tu es maçon. Une fois que tu es mort, ça y est, tu n'es plus maçon. Par contre, si tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu meurs, est-ce que tu es encore serviteur ou pas? Oui. Et là, c'est là où tu dois comprendre que la vraie carrière, c'est cette carrière spirituelle que tu dois entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la seule façon d'évoluer dans ces échelons-là, c'est de suivre ce sullam al-ta'aboudi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait. Et c'est ce que nous allons découvrir, surtout durant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant que le mois de Ramadan débute, il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons. Il leur disait, il y a un mois qui va arriver, c'est un mois béni, Shahr Ramadan. Pourquoi est-ce qu'il est béni ce mois-là? Unzila fihi al-Qur'an. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle dans laquelle il y a la plus grande bénédiction. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous a révélé une parole, ce Coran, qui est une parole bénie, afin que vous la méditez. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire qiyam al-layl. Jusqu'à un soir où Aïcha radiyallahu anha, elle le voit. Et elle, par pitié, elle lui dit, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés précédents et tes péchés postérieurs. Et tu continues encore à adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tes jambes, jusqu'à ce que tes pieds s'enflent de douleur. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il répond le messager sallallahu alayhi wa sallam? Afala, hafatan bih, akulu habdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous, lorsque parfois on lit des récits comme ça, on voit où le messager sallallahu alayhi wa sallam, il souffre, on se dit meskin, qafiya, il a été éprouvé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ce que tu vois d'un œil extérieur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en total plaisir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de jouir de toutes ses facultés, de toutes ses compétences qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données à ce moment-là. Mais toi, avec ton regard de mesquine extérieur, tu penses qu'il est en train de souffrir et que c'est dur pour lui. Non, en réalité, lui, il est en train de jouir de tous ces moments-là. Il est épanoui. Il est en train de gravir ces échelons de la spiritualité. Et en réalité, c'est nous. On a une mauvaise conception de la ibada. On pense que aujourd'hui, le fait de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sorte de souffrance. Le fait de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une source de pénibilité, que c'est une source de difficulté. Il y a énormément de personnes, lorsque tu te rapproches du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que tu t'infliges cette difficulté? Pourquoi est-ce que tu te prives? Oh là, tu me fais de la peine. Oh là, tu me fais de la peine avec ces façons de t'habiller, ces façons où tu es toujours en train de partir à la mosquée, tu perds ton temps, alors que les gens ils ont une carrière, les gens ils ont évolué, et toi tu es toujours là arriéré de cette façon-là. Et en réalité, eux, ils n'ont pas compris l'essence, ils n'ont pas compris à quel niveau d'épanouissement, de félicité, de bonheur, de joie dans lequel tu es. Et Aïcha radiyallahu anha nous raconte aussi que le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il faisait son qiyam al-layl, de sa poitrine sortait un bruit, le bruit d'un moulin. Ka'aziz min aziz al-raha. Vous savez le bruit du moulin, ce bruit-là, c'est ce bruit-là qui sortait de la poitrine du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait son qiyam al-layl. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son qiyam al-layl, ses larmes, elles venaient humecter sa barbe. Ses larmes, elles venaient humecter le sol, mouiller le sol, tellement il pleurait, tellement il était en
total épanouissement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un soir, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset-là. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là. Certes, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Qui sont ces gens-là doués d'intelligence? C'est les gens qui méditent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la position, la situation dans laquelle ils sont. Qu'ils soient couchés, qu'ils soient allongés, qu'ils soient debout, peu importe la situation dans laquelle ils sont, ils invoquent, ils méditent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait un cœur éveillé. C'est-à-dire, le fait qu'il entende une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passait à l'acte directement. Il passait à l'acte directement. Et là, c'est tout simplement, barakallahu fikoum, c'est à nous aujourd'hui de faire la distinction que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, il a créé nos âmes. Ensuite, il a créé différentes catégories d'âmes. Et ces âmes-là, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé un jour, pour vous et moi, de les faire pénétrer un corps. Lorsque ton âme, elle a pénétré ce corps-là, et que tu as grandi, que tu as eu cet âge de conscience, cet âge de raison-là, tu commences maintenant à réfléchir. Tu commences maintenant à prendre des dispositions. Et lorsque une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une exhortation, une recommandation du messager sallallahu alayhi wa sallam t'est présentée, quelle partie de ton âme va répondre à cet appel-là? On a combien d'âmes? On en a une seule, ça? Cette âme-là est divisée en 3 catégories. Vous avez une âme qui est initiatrice au mal. Vous avez une âme qui est toujours en train de vous blâmer. Et vous avez une âme qui est toujours apaisée. Selon tes habitudes, selon ton environnement, selon tes fréquentations, il y a une partie de ton âme qui va se manifester. Est-ce que c'est l'âme qui est initiatrice au mal? Est-ce que c'est l'âme qui est toujours en train de te blâmer? Ou est-ce que c'est l'âme qui est apaisée? Si tu as pris l'habitude de donner de l'importance à l'âme apaisée, al-nafsul mutma'inna, à chaque fois que tu vas entendre une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une exhortation, tu vas entendre juste le adhan, ça va tout simplement te réjouir. Tu es trop heureux, tu es trop content, tu as entendu le adhan. Et tout simplement, ton cœur, il te guide vers les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, waqis ala dhalik, par analogie sur tout type d'adoration, tout type de recommandation. Quelle partie de ton âme va se dégager? Si tu as une âme qui est initiatrice au mal, à chaque fois qu'on va t'appeler à effectuer un bien, tu vas trouver des excuses. Tu vas trouver des excuses. Des excuses peut-être familiales, des excuses peut-être liées à ton état, on va dire, physique. Oui, mais tu trouveras toujours des excuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilitera cette partie de cette âme-là pour te trouver des excuses. Comme les 3 compagnons qui ont refusé d'aller avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à l'expédition de Tabouk. Ils ont trouvé des excuses. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là. وَلَكِنَ اللَّهَ كَرِهَ بَعِثًا فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé ce verset-là. Qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a répugné le fait que ces gens-là participent à cette expédition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des fausses excuses à ces gens-là pour qu'ils s'attachent à ces fausses excuses et qu'ils ne suivent pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc fais attention, lorsque tu refuses d'effectuer une sunnah, lorsque tu refuses de faire une obligation, lorsque tu refuses de répondre à l'un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, méfie-toi. Dis-toi peut-être que mon âme initiatrice, elle est en train tout simplement de me plonger dans les profondeurs de la perdition et que ces excuses, entre guillemets, c'est moi qui me les ai créées et c'est moi qui veux les suivre. D'accord? Donc faites attention à cela. Et aussi l'âme initiatrice au mal, lorsque les gens t'appellent à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu vois que tu es la première personne à répondre, ou si tu vois, tu as une certaine fierté, tu as une certaine félicité, tu ressens du bonheur à répondre à cet appel-là, sache qu'à ce moment-là, c'est ton âme initiatrice au mal. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de cette âme-là. Fais toujours cette invocation. Wallah subhanahu wa ta'ala, préserve-nous des maux de nos âmes. Alors que l'âme al-lawwama,
Al-Lawama, c'est elle qui arrive après. Donc il y a un combat entre l'âme initiatrice au mal, l'âme apaisée. Lorsque le combat il est perdu, lorsque l'âme initiatrice elle a gagné, quelle est la troisième âme qui va venir? Celle qui va venir te blâmer. Ah, t'as vu, je t'avais dit. T'as vu, il fallait pas y aller. T'avais dit qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, ainsi de suite. Elle te blâme juste pourquoi? Non pas pour te faire avancer, juste pour te faire regretter. Et parfois la façon dont elle te fait regretter, c'est même pas constructif. Donc tu es toujours là. J'aurais dû, j'aurais pas dû, et si seulement, et ainsi de suite. Et en réalité, ça se répète. Tu es toujours dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu sors jamais vainqueur de ce conflit-là qui est entre ton âme initiatrice au mal et ton âme qui est en train de te blâmer. Alors que si tu prends dès maintenant cette habitude-là, de mettre en avant ton âme, cette âme-là qui est apaisée, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter toutes les ibadats. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa bénédiction, il va mettre sa baraka dans tout ce que tu feras. Ensuite, barakallahu fikoum, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque approchait le mois du Ramadan, il disait aux compagnons: Ya baghi al-khair, aqbil, ya baghi al-shar, aqsir. C'est-à-dire, oh, toi qui veux le bien, continue. Continue dans ce chemin-là. Cours vers le bien. Toi qui veux le mal, restreins-toi d'effectuer le mal. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui à tout musulman, durant ce mois, barakallahu fikoum, si vous avez l'habitude de commettre des interdictions ou bien de causer tort aux gens de la communauté, restreins-toi durant ce mois-là. Et si tu as l'habitude, d'être une personne bienfaisante, durant ce mois, multiplie ces actions-là. Multiplie ces actions-là. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à ses compagnons: oh ma communauté, ya ummat Muhammad, toute personne de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentrera au paradis. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui est assise dans cette mosquée rentrera au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est votre messager. Vous allez rentrer au paradis. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui ne rentrera pas au paradis. Une seule personne qui ne rentrera pas au paradis. Donc parmi nous, il y a une personne ici qui ne rentrera pas au paradis. Donc les compagnons disent: Ya Rasulullah, qui était cette personne-là qui ne rentrera pas au paradis? À votre avis, qui était cette personne qui ne rentrera pas au paradis? Illa man aba ahsan. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: seulement la personne qui aura refusé. Donc en vérité, le paradis, il est devant toi, le paradis t'est promis, c'est toi qui refuses, c'est toi qui dis non. Et là les compagnons disent: mais comment ça, ce qui va refuser? Si aujourd'hui je vous donne 1 million d'euros, vous refusez de prendre 1 million d'euros? Je vous donne une maison à votre nom, vous refusez? Je vous marie la plus belle des femmes du monde, vous dites oui ou non? Personne qui dirait non. Hein? Qui est cette personne qui osera refuser l'entrée du paradis? Illa man aba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'aura obéi, il rentrera au paradis. Celui qui m'aura désobéi aura refusé. Et là, man aba, refusé de manière globale, absolue. Il a refusé toute chose. Donc ne faisons pas partie des gens qui refusent de rentrer au paradis, tout simplement en quoi? En désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'on désobéit au messager. Pourquoi est-ce qu'on désobéit au messager? Parce qu'on n'a pas encore cette certitude que tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné est bon et est à prendre. On n'a pas encore cette certitude-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer bien plus que nous-mêmes, bien plus que nos propres âmes, bien plus que nos désirs, nos tentations. Pourquoi? Parce que aussi, on n'a pas encore pris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme le réel modèle. Regardez juste dans les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont vos modèles? Aujourd'hui, sachez que vos téléphones peuvent être une preuve contre vous. Pourquoi est-ce qu'on met des codes sur nos téléphones? Pourquoi on met ces empreintes-là? Parce qu'on veut personne qui sache qu'est-ce qu'on fait dans nos téléphones, les images qu'on a, les personnes qu'on suit, les DM avec qui on discute le soir. On ne veut pas que les gens sachent. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il dévoilera tout, tout ce que tu as dissimulé, tout ce que tu as caché. Et il y avait l'histoire d'un jeune qui avait décédé et malheureusement son téléphone était encore
lui il est décédé, mais son téléphone n'est pas décédé. Son téléphone est toujours là. Et son téléphone, il était rempli de quoi? Il était rempli d'immondices, que de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'avait ce code pour tout simplement effacer tout cela, se débarrasser de tout cela. Donc tout cela sera quoi? Une preuve contre lui. Aujourd'hui même, vous avez des algorithmes qui vont vous dire exactement ce que vous aimez. Il suffit que vous passiez juste quelques secondes et il va savoir cet algorithme qu'est-ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes l'obéissance ou est-ce que tu aimes la désobéissance? Lui-même. Et là, ton âme, vous savez, tout à l'heure on parlait de l'âme initiatrice, quelque part, et bien ça vient on va dire, en concordance avec cet algorithme-là. Il suffit que tu passes sur ton téléphone quelques minutes, quelques heures, il sait systématiquement quel âge tu as, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu regardes le plus, combien de temps est-ce que tu passes sur ce type de vidéo, et il va te les proposer. Il va te les proposer à consommer. Et toi, étant donné que tu as déjà donné de l'intérêt à ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, systématiquement, tu deviens un consommateur de ces contenus-là. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a appris quel type d'âme est-ce qu'il faut mettre en avant. Cette âme-là, apaisée, al-nafsu al-mutma'inna. Ensuite, ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Ramadan, c'est qu'il éduquait, il enseignait les compagnons. Il leur expliquait comment est-ce que le mois du Ramadan rentre. Comment est-ce qu'il rentre le mois du Ramadan? Tout simplement en observant la lune, en observant les cieux et la terre, en levant nos yeux vers les cieux et la terre pour se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours avoir cette connexion-là, cette tradition prophétique. Quand est-ce que le mois de Ramadan va rentrer? Comment est-ce que le mois de Ramadan va sortir? Et non pas comme aujourd'hui certaines personnes qui veulent qu'on se base sur le calcul astronomique qui n'a rien à voir avec la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si vous n'avez pas pu voir al-Hilal, le mois de Sha'ban, s'il fait 29 jours, mettez-lui combien? 30 jours. Et faites votre siyam. Et à travers cela, qu'est-ce qu'on apprend? Tout simplement à rester à travers la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est lui, le messager, le meilleur de quoi? Le meilleur de nos modèles. Donc lorsque des gens vous disent aujourd'hui est-ce qu'on suit le calcul astronomique ou est-ce qu'on suit la sunna du messager, on dit quoi? Nous avons un modèle exemplaire dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il leur apprend aussi l'ahkam al-siyam, comment effectuer leur jeûne. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il leur enseignait comment rompre ce jeûne et comment effectuer le sahur aussi. Donc on voit que le messager sallallahu alayhi wa sallam était un exemple dans tout. Donc en termes de nutrition, le meilleur des modèles c'est qui? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a expliqué comment rompre son jeûne. Est-ce qu'on rompt son jeûne avec une cigarette? Non. On rompt son jeûne avec quelque chose de sucré. Une date fraîche, si on ne trouve pas une date fraîche, une date sèche. Et tout simplement, aujourd'hui, à travers la médecine, la science, ça a été prouvé que le fait de manger quelque chose, un fruit sucré, alors que toute la journée ton estomac était vide, était bien meilleur pour ton système digestif. Parfait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a expliqué que dans le suhour, il y a une baraka. Et que le musulman, il doit effectuer ce suhour-là, juste avant Salat al-Fajr. Et qu'on doit retarder au maximum ce suhour. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il laissait combien de temps? L'équivalent de 50 versets. 50 versets, ça se récite à peu près en combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il débutait son suhour, il laissait une demi-heure entre son suhour et le lever de l'aurore, du fajr. D'accord? Certaines personnes, elles ont mal compris. Elles ont compris qu'en réalité, cette demi-heure-là, c'est la fin du suhour. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il faut faire l'imsak, il faut s'arrêter une demi-heure à l'avance. Non. La réelle compréhension de ce hadith, c'est quoi? C'est que entre le début de ton suhour et le lever de l'aurore, tu laisses à peu près une demi-heure et tu essaies de retarder au maximum. Pourquoi? Parce que dans ce suhour, il y a une baraka. Et nous sommes dans un mois béni. Et on recherche la baraka dans tout. La nourriture pour les cœurs, qui est le Coran, et la nourriture aussi pour notre système physique, qui est la nourriture. Donc vous voyez cette notion de baraka? On essaye de la rechercher durant ce mois qui est le mois de Ramadan, et toujours être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, que nous, oui, on croit aux bénédictions, on croit à la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent. J'ai pas le temps. On l'entend souvent, j'ai pas le temps. Ah, j'aimerais bien apprendre le Coran. Là, j'ai pas le temps. J'aurais bien aimé venir assister à la conférence. Ah, j'ai pas le temps.
J'aimerais bien faire la hijra, j'ai pas le temps. Oui, on a tous des bonnes intentions, mais on dit qu'on n'a pas le temps. Entre vous et moi, est-ce que le temps a changé? Chez vous, une heure, c'est combien de minutes chez vous? 60 minutes. Une semaine, c'est toujours 7 jours. Un mois, c'est toujours 30 jours. Le temps, il n'a pas changé. C'est qui a changé? C'est nous qui avons changé. C'est nos âmes, nos corps qui avons changé. Nous, on se plaint du temps. On remet tout sur le temps. On dit, le temps, il s'en va. On n'a plus le temps de rien faire. Il n'y a plus de baraka. Il n'y a plus de baraka en réalité. C'est cette bénédiction. Donc, durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on conscientise que, en réalité, oh vous les musulmans, pendant 11 mois, vous avez été loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que, durant ce mois béni, vous pouvez, Inch'Allah, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez récupérer ce temps perdu, que vous avez perdu durant ces 11 mois, et que ce Ramadan, quelque part, c'est comme une formation. D'accord? Une formation que vous pouvez tout simplement effectuer dès maintenant. C'est qui a du CPF ici? Personne du CPF? Tous du CPF, ça là. Cette formation de Ramadan n'a pas besoin de CPF. Tu as juste besoin d'une bonne intention. Tu as besoin d'une bonne intention. Cette intention-là, c'est que tout simplement tu veux changer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si il sait cela dans ton cœur, il te facilitera tous les chemins du changement. Donc, barakallahu fikoum, durant ce mois, essayez de sortir meilleur et que tout ce que vous aurez acquis comme compétences spirituelles, essayez de les exploiter tout au long de l'année. Pourquoi est-ce que tu rentres dans une formation? Pourquoi est-ce que tu prends un diplôme? Pourquoi est-ce que tu vas te former? Tu fais 2 ans de formation pour devenir boulanger, une fois que tu as ta formation, c'est bon, j'arrête. C'est trop bien, j'ai appris à faire de la pâtisserie, j'arrête. Non, c'est quoi après? Tu vas ouvrir ton magasin, tu vas essayer de trouver un travail, ça là. Mais toi là, t'es pareil. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une carrière spirituelle. Vous vous souvenez cette notion de carrière spirituelle? Vous vous souvenez cette notion, je vous ai dit, vous avez un poste qui est la servitude. Et bien parfois, toi aussi, tu as besoin de te former. Tu as besoin de, tout simplement, comment dire, faire un petit update, une mise à jour de ces compétences-là. Donc on vient, durant Ramadan, et on fait une petite mise à jour. La mise à jour de quoi? De l'invocation. On apprend à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager nous a expliqué l'une des meilleures invocations durant ce mois. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Donc, exploite, optimise ce type d'invocation. D'accord? Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait durant Ramadan? Il priait 11 à 13 rak'at. Toi aussi, entraîne-toi. Il pratiquait le qiyam al-layl. Il pratiquait l'invocation. Il pratiquait le jeûne. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, avait une façon de jeûner qui était différente de toutes les compagnons. Car vous savez que la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. La base, c'est quoi? C'est que le messager est un modèle, on doit le suivre dans tout. Mais il y a des exceptions. Des exceptions. Par exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec combien de femmes? 11. 11 femmes. Est-ce que tu peux te marier avec 11 femmes? Non. Tu t'arrêtes là? 4. Aujourd'hui, on s'est tous arrêtés à une. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, durant son jeûne, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le jeûne continu, al-wisal, c'est-à-dire qu'il jeûnait 2 jours consécutifs. Et il l'a interdit au messager, il l'a interdit aux compagnons. Vous savez quelle était la raison? Il leur a dit, moi, je suis différent de vous. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me nourrit et qui m'abreuve. Yasqini wa yut'imuni rabbi. Et vous savez pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il jeûnait 2 jours consécutifs? Pourquoi est-ce qu'il jeûnait 2 jours consécutifs? Lorsqu'on lui a posé la question, c'était tout simplement pour pouvoir exploiter au maximum ce temps-là, pour pouvoir adorer, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lui, il prenait du plaisir à manger ou à adorer Allah? Hein? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on prend du plaisir à quoi? Chouette, hein? On aime bien, hein? Nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend juste ce moment-là pour rompre notre jeûne. Et tu reçois une joie à ce moment-là. C'est quelque chose de naturel, c'est tabi'i. Imaginez-vous si la relation qu'on avait avec la nourriture, on aurait la même avec l'adoration. Allahu Akbar.
quel niveau de spiritualité est-ce qu'on aurait? Khalas, on serait parmi les meilleurs, les tops. Et c'est là, barakallahu fikoum, on voit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se nourrissait, c'était par plaisir ou par nécessité? Par nécessité. Lorsqu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, c'était par nécessité ou par plaisir? Par plaisir. Nous, c'est quoi, nous? Sans se mentir. On se nourrit par quoi? Par plaisir. On voit sur les tables, durant Ramadan, tu as tout type de nourriture. Hein? Tout type de nourriture. Les mamans de Sakine, elles passent leur vie dans la cuisine. Les papas, ils passent leur vie à faire des commissions. Hein? Et les enfants, ils mangent. Hein? Et la famille, elle mange. Et à ce moment-là, il y en a, on mange tellement que ah, c'est bon, j'irai plus tard à la mosquée, ou tarawih plus tard. Ça y est, pourquoi? Parce que regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il nous a dit, l'une des meilleures façons de vous nourrir, c'est tout simplement de manger quelques dattes, quelques bouchées. D'accord? Juste pour yuqimna salbouk. C'est-à-dire, mangez juste quelques bouchées afin que juste que votre dos se redresse. Juste pour lancer un petit coup d'énergie, juste un coup de démarrage. C'est ça que tu as réellement besoin, juste de quelques bouchées. D'accord? Il a dit, si cela ne vous suffit pas, vous n'arrivez pas à vous contenter de cela, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Mangez. Mais laissez un tiers pour votre respiration, pour pouvoir respirer. Aujourd'hui, machallah, il y a des gens, ils mangent jusqu'à s'étouffer. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, subhanallah, si aujourd'hui, nous, on arrive à, on va dire, à changer ces codes-là, si on arrive aujourd'hui à se nourrir juste par nécessité, d'accord? Et aller aux mosquées, aller effectuer des ibadats, des recommandations, des invocations qu'Allah ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées, si on arrive à effectuer cela, qu'est-ce qui se passera? On atteindra ce niveau de spiritualité qui est le plaisir dans la ibada. Et quelque part, Ramadan, qu'est-ce qui vient nous éduquer? Que durant 11 mois, on a mangé comme des goinfres, sahalala. Et qu'en réalité, on a compris, regardez aujourd'hui, est-ce que vous avez eu besoin de manger à midi? Non, regardez, alhamdoulilah, on va très bien. On est toujours vivant, sahalala. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en réalité, on perd énormément de temps à vouloir nourrir nos estomacs. Sahalala. Et qu'en réalité, regardez, après Tarawih, on a du temps. On arrive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi aujourd'hui, tu veux te tester, tu veux tester ta foi, tu veux tester ton âme, tu la testes au moment de la rupture du jeûne, au moment de l'iftar et au moment de Tarawih. Qu'est-ce qui est pour toi la plus grande joie? D'aller prier à la mosquée, d'aller effectuer le Tarawih, de faire des invocations, de faire Qiyam al-Layl, de faire des actes de bienfaisance durant ce mois de Ramadan, d'accord? Ou juste cet aspect qui est la nourriture, qui est la rupture du jeûne, qui est s'asseoir, se regrouper avec des amis. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et là, on voit l'une des raisons pourquoi le messager, est-ce qu'il faisait le wissal, c'est-à-dire le jeûne continu, et il le faisait que de temps en temps. Parfait? Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait durant le mois de Ramadan, il voyageait, il partait en expédition, et une fois, à côté de ses compagnons qui étaient autour de lui, il a pris une nourriture, il a mangé en plein milieu du voyage. À votre avis, pourquoi? Pour leur expliquer que celui qui est en voyage, s'il veut, il peut rompre son jeûne. D'accord? Aujourd'hui, vous allez dans certains pays, si tu es voyageur et tu manges, les personnes, elles t'en voudront. Elles te diront, mais ce que tu fais, non, tu jeûnes, même si tu es en voyage. Ça, on entend souvent des gens. A'udhu billah, a'udhu billah. On croit qu'il a désobéi le messager. Non, bien au contraire, c'est une sunna. C'est une rukhsa, c'est une dérogation. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un hadith qudsi, Allah il aime lorsque tu prends ces dérogations. Et Allah te déteste quand tu lui désobéis. Donc si tu es amené à voyager, n'hésite pas, n'aie pas honte de rompre ton jeûne. D'accord? Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous avais dit, il enseignait ses compagnons. Il leur enseignait ahkam as-siyam, il leur enseignait la foi, il leur enseignait tout type de chemin qui pourrait les rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et un verset a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc ce verset-là, il a été révélé
Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa traduction en projet, dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous arriviez à quoi? À distinguer le fil noir du fil blanc. Et à ce moment-là, vous vous arrêtez de manger. Lorsque ce verset-là il a été révélé, un compagnon, Adi ibn Hatim, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis sous son oreiller? Il a mis un iqal noir et un iqal blanc. Donc une sorte de fil noir et un fil blanc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces deux fils-là, d'accord? Et il attendait. Il attendait. Le fajr, il s'est levé. Le soleil, il s'est levé. Il a reconnu le fil noir et le fil blanc. Ça y est, c'est ça. Il mangeait encore. Il était encore en train de manger. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui est arrivé à Adi ibn Hatim? Il a, plus ou moins, rompu son jeûne. Ça, là. Parce qu'il devait s'arrêter avant le lever de l'aurore. Mais lui, vu qu'il essayait de faire la distinction entre le fil noir et le fil blanc, résultat, il s'est retrouvé encore en train de manger alors que le soleil s'est levé. Donc son jeûne était valide ou invalide? Invalide. Ah, vous êtes méchant. C'est validé. Il est valide. Ouais. Il ne sait pas. Donc son jeûne, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Il l'a quand même excusé. Regardez la rahma, regardez la miséricorde du messager. Vous, mashallah, khalas, invalide, yallah, revenez. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment est-ce qu'il était enseignant, comment est-ce qu'il était doux. Il ne lui a même pas dit de rattraper ce jour-là. Étant donné qu'il était ignorant, il ne savait pas, tout simplement, il a continué son jeûne. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que si un musulman fait quelque chose et il ignore son jugement, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala ne te jugera pas là-dessus. D'accord? Donc une personne par exemple, elle est en plein milieu de son jeûne et sans faire exprès, elle prend une bouteille d'eau, elle boit. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Elle continue son jeûne. Est-ce qu'elle rattrape ce jour-là? Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas dit à Adi ibn Hatim, il lui a même pas dit. Il n'a même pas dit de rattraper ce jour-là. D'accord? Si voilà, tu veux goûter la harira, si elle est sucrée salée, en même temps, tu n'as pas fait exprès. Il y a une partie qui est descendue. Dans ce cas-là, ton jeûne, il est valide. Parfait. Et là, regardez, une règle qui est très importante, une règle dans l'usul, usuliyya, qui est très importante. C'est que, regardez, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole de haqiqa. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans le Coran, sa signification, c'est une signification réelle, et non pas une signification abstraite. C'est-à-dire, regardez les compagnons, comment est-ce qu'ils ont compris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon littérale. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, on ne doit pas l'interpréter. On ne doit pas changer sa signification. On ne doit pas faire du tahrif, ni du ta'til, ni du tamthil. On n'a pas à changer les sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Istawa ala al-'arsh, Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. On doit tout simplement croire en ce verset-là. Et non pas donner une interprétation à Allah subhanahu wa ta'ala stawla, par exemple. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Amintu man fi sama, Allah subhanahu wa ta'ala il est où? Où est-ce qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala? Dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il nous le dit. Il nous l'a dit dans le Coran. Est-ce qu'on va chercher une interprétation? Est-ce qu'on va chercher à modifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, en aucun cas, jamais. Seulement si Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans un autre verset où le messager, à travers un hadith authentique, notoire, nous donne l'interprétation de ce verset-là. D'accord? Donc regardez ici à travers cet exemple de Adi ibn Hatim كأن كلام الله يبقى على حقيقته. كلام الله يبقى على حقيقته. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié durant Ramadan. Déjà, combien de Ramadan est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a jeûné? 9, ahsan. 9 Ramadan. Durant ces 9 Ramadan, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié combien de fois? 3 fois. D'accord? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié 3 fois. Zaynab bin Jahsh, Zayd bin Harith et Hafsa radiyallahu anha. Il s'est marié 3 fois durant ces 9 Ramadans. D'accord? Donc il y a des personnes qui pensent, par exemple, non, on ne peut pas se marier durant le mois de Ramadan, ainsi de suite, ou c'est quelque chose de détestable. Non, c'est juste des superstitions. Dans notre religion, le mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois sacré ou un mois béni? Un mois sacré? Qui dit un mois sacré?
Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Ata Ramadan shahrun muqaddas ou shahrun mubarak? Mubarak. Vous voyez? C'est-à-dire que le mois de Ramadan est un mois béni, barakallahu fikum, et non pas un mois sacré. Et faites attention aussi, cette notion de sacralité, on a énormément exagéré. On dit le Coran sacré. Le Coran, il n'est pas sacré. D'accord? Le Coran, il est mubarak. Le Coran karim, Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment il dit le Coran al-muqaddas. Tous ces termes-là, muqaddas, ainsi de suite, ça vient des autres religions. D'accord? Faut faire attention. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. D'accord? En revanche, ces journées, elles sont sacrées, c'est-à-dire on ne peut pas effectuer certaines choses. D'accord? Donc on peut plus ou moins dire la journée, elle est sacrée au moment du Fajr jusqu'au moment du Maghrib. C'est-à-dire qu'il y a certains actes qu'on ne peut pas effectuer. Mais Ramadan, il est Mubarak. Parfait? Donc on voit qu'ici, il y a un certain équilibre que le musulman a à avoir. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses épouses, avec sa famille et avec sa communauté. D'accord? Que c'est pas parce que c'est le mois de Ramadan que tu vas te priver d'énormément de choses. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont ajouter des choses dans notre religion. Man ahdatha fi amrina laysa alayhi amruna fahuwa radd. Toute chose qui a été ajoutée ou attribuée à notre religion sans que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait dit, on n'a pas à la prendre en considération. Parfait? Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le qiyam al-layl. Est-ce qu'il faisait le qiyam al-layl de la façon qu'on fait nous aujourd'hui? À votre avis? Est-ce qu'il faisait tarawih de la façon qu'on fait, la façon qu'on la pratique aujourd'hui? Comment est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cette prière-là sur qiyam al-layl? 3 jours. Hassan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il s'est retrouvé dans sa mosquée en train de faire qiyam al-layl. Et des compagnons l'ont suivi. Le lendemain, il est revenu le messager sallallahu alayhi wa sallam et a effectué qiyam al-layl. Un autre groupe est venu se greffer à cette nuit-là. Donc le groupe a commencé à plus ou moins à s'élargir. Une 3e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait qiyam al-layl et là, énormément de compagnons sont venus. 4e nuit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas, ne se présente pas. Et au moment du Fajr, lorsqu'il rencontre ses compagnons, il leur dit, je sais quelle question est-ce que vous allez me poser, mais je l'ai fait de manière volontaire. Je ne suis pas venu cette soirée pour effectuer le qiyam al-layl. Vous savez quelle était la raison? Exactement. Regardez la miséricorde, regardez la rahma. Regardez comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pense à nous. Est-ce que nous on pense à lui? Regardez comment il pense à nous. Il avait peur que qiyam al-layl devienne obligatoire pour nous durant Ramadan. Donc il s'est abstenu. Il s'est abstenu durant ces moments-là. Et c'est que plus tard, 6-7 nuits avant la fin du mois de Ramadan, d'accord, et qui s'est assuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu qiyam al-layl obligatoire pour les musulmans, qu'il a repris sur qiyam al-layl. Parfait. Ensuite, ça a été plus ou moins délaissé à l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu, et à l'époque d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a plus ou moins décidé de faire revivifier cette sunna-là. Et il s'est assuré que qiyam al-layl n'est plus devenu obligatoire pour le musulman. Vous voyez? Donc, khalas, étant donné que le messager sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, la révélation, khalas, elle s'est arrêtée. Donc, il ne pourrait pas avoir un autre jugement. Il ne pourrait pas avoir une autre obligation. Donc, à ce moment-là, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il décide? Il décide tout simplement de regrouper les musulmans. Au lieu de voir des musulmans prier de manière individuelle, ici, là, gauche, à droite, il leur dit, pourquoi ne pas les mettre tous dans une seule mosquée, dans un seul endroit, prendre l'un des meilleurs récitateurs qui était Ubay ibn Ka'b et les regrouper tous et prier durant ce mois de Ramadan. Et c'est à ce moment-là que Ali radiyallahu anhu lui dit, Ya Omar, nawwartana bi qira'ati al-Qur'an, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yunawwira qabrak. Ali radiyallahu anhu lui dit, quelle bonne initiative, Ya Omar, tu as illuminé les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as illuminé les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui illumine ta tombe. Et là, à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu, il a dit bid'atun. Il a dit hadi bid'a, quelle belle innovation, quelle bonne idée. Et à votre avis, là, lorsqu'il a utilisé ce terme-là, qu'est-ce qu'il voulait dire Omar al-Khattab radiyallahu anhu? Est-ce qu'il recherchait l'innovation religieuse ou est-ce qu'il recherchait l'innovation linguistique? À votre avis?
Linguistique ou religieuse? Linguistique. Donc là, lorsque Omar al-Khattab Ni'mal bid'a, il a dit quelle bonne innovation ici. Dans son discours, il recherchait quoi? C'est-à-dire, c'était un style chez les Arabes. Lorsque quelque chose est quelque chose, on va dire, quelque chose de bénéfique, quelque chose de profitable pour la communauté, les Arabes, ils utilisaient cette expression-là. Ni'mal bid'a. D'abord, quelle belle chose, quelle bonne nouvelle chose, quelle bonne annonce, vraiment une façon juste de montrer son, on va dire, sa joie par rapport à cet acte-là. Certaines personnes ont compris quoi? Ah, dans notre religion, nous avons des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Non, khata. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce que Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il a effectué ce tarawih, ce qiyam al-layl, il ne l'a pas effectué de soi-même, dans un premier temps. Il l'a effectué, pourquoi? Parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait déjà effectué. D'accord? C'est comme la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle était écrite sur différents types, différents supports de manuscrits. D'accord? Elle n'était pas regroupée de la façon dont vous l'avez aujourd'hui. C'est qu'à partir sous la khilafa de Uthman radiyallahu anhu qui a regroupé le Coran. D'accord? Donc cela, on appelle ça plus des masalih mursala. Parfait? Et non pas des innovations. Il n'y a pas d'innovation dans notre religion. D'accord? Toute innovation dans notre religion est une forme d'égarement. Parfait? Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant ce Ramadan, il éduquait sa communauté, il éduquait sa famille, il prenait soin de sa famille, il prenait soin de la relation qu'il entretenait avec sa communauté, avec sa famille et aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a vu plus ou moins qu'est-ce qu'il faisait réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Ramadan. Donc c'est à vous maintenant de vous en inspirer, c'est à vous maintenant de mettre cela dans vos pratiques, c'est à vous aussi de propager, vous aussi de tout simplement, on va dire, de partager le minimum de connaissances, le minimum de sciences que vous avez concernant votre messager sallallahu alayhi wa sallam et que vous ayez de la jalousie pour votre messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y a des personnes qui ne sont même pas musulmanes qui elles-mêmes ont pris l'initiative de classifier les 100 plus grandes personnalités du monde et elles ont choisi votre messager. Et ces personnes-là ne sont même pas musulmanes. Où est-ce qu'on était nous dans les années 70 pour faire ce classement-là? Vous voyez? Et que le prénom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prénom qui est le plus prononcé dans le monde, le plus entendu. Est-ce que vous savez qu'en ce moment-là, quand je vous parle, qu'est-ce qui est en train de se faire là en ce moment? Le adhan. Allahu Akbar. Le adhan. Le adhan, cette attestation de foi et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, le messager à suivre, elle est répétée perpétuellement, sans arrêt. On l'entend là. Moi je ne suis pas en train de l'entendre, mais il y a des personnes qui sont en train d'entendre le adhan là. Là, dans un pays, peut-être à un moment c'est l'Asr, il y en a pour eux c'est le Dhuhr, il y en a pour eux c'est le Maghrib, c'est l'Isha. Imaginez-vous, on est combien? 7-8 milliards sur Terre, 2 milliards de musulmans. Les musulmans, ils sont partout dans le monde. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette attestation de foi, elle est répétée partout sur Terre, à n'importe quel moment. Et quoi? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, subhanallah, Muhammad, même dans sa construction linguistique, mufa'al. Al-wazn, mufa'al, Muhammad. Qu'est-ce que ça signifie, mufa'al, en langue arabe? C'est-à-dire que lorsque tu utilises cette structure-là, c'est pour dire qu'en réalité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit être loué en permanence. C'est ça que ça signifie en langue arabe. Al-wazn, mufa'al, yadoul ala dawam. Et regardez, c'est la réalité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est décédé, il est toujours loué. On est toujours en train d'en faire les éloges. C'est ça la salat sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu fais tes salutations sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que tu fais les éloges de Mohammed et de manière permanente. Donc on revient que subhanallah, notre religion, walillahi alhamd, c'est la religion du haqq. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la vérité. Pourquoi est-ce que je vous en parle aussi aujourd'hui de cela? Parce que malheureusement, parmi les musulmans aujourd'hui, il y a des personnes qui vont remettre en question l'honorabilité du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est le fait qu'on doit le suivre dans tous ses actes, dans toutes ses approbations, dans toutes ses paroles? Énormément de personnes qui remettent ça en cause de manière directe ou indirecte à travers leur comportement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ces personnes-là, parce que tout simplement, elles sont en train de créer des troubles dans la communauté et créer de la division, en train de créer, on va dire, de la division entre nous. Alors que nous avons la meilleure des créatures,
qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le suivi de la sunna, qui nous facilite l'amour pour notre messager, et qu'on soit des personnes qui prennent réellement tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, et quand le messager sallallahu alayhi wa sallam pour nous c'est le meilleur des modèles, et qu'on l'aime plus que même que nos parents, on aime plus que nos parents, on aime plus que nos propres âmes, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse bénéficier de l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car n'oubliez pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a une invocation exaucée. Imagine-toi, je te dis que tu as une invocation exaucée. Là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire cette invocation? Tu vas la garder ou tu vas la demander tout de suite? Tout de suite. Hein? Tout de suite, tu veux? J'ai carton plein. Je sais que si j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'avoir. Je veux une épouse pieuse. Je veux un époux pieux. Je veux un travail. Je veux une maison. Je veux ceci. Tu sais que tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'adonner systématiquement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'utiliser, cette invocation-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a même pas utilisé pour lui-même. Il ne l'a même pas utilisé pour ses enfants. Il ne l'a même pas utilisé pour ses épouses. Il l'a utilisé pour qui? Pour vous. Pour nous. Il a gardé cette invocation exaucée, qui sera tout simplement l'intercession le jour du jugement dernier. Parfait? Et c'est pour ça qu'on dit Rabbana atina, l'invocation Ati Muhammad al-Wasila. D'accord? Cette wasila, certains savants l'ont tout simplement interprété, qui est cette intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui donner cette position élevée pour pouvoir intercéder pour nous qui sommes sa communauté. سبحانك اللهم وبحمدك واستغفر الله واتوب اليك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. اسال الله خيركم وامثال